Messieurs, dames, bonsoir. Je suis ravi d'être ici avec vous ce soir parce qu'il me fait grand plaisir de vous présenter un projet qui m'est cher. Une idée que, humblement, je pense, pourrait vraiment agir comme un plan de relance pour l'ensemble du secteur culturel québécois. Comme plusieurs idées de génie avant elle, ce projet a surgi dans mon esprit alors que je traversais une période sombre. En effet, en décembre dernier, j'étais plongé dans un état de stupeur, voire de désespoir, par la lecture d'une manchette publiée dans les pages culturelles du Devoir, donc nécessairement véridique et pertinente. Dans le Devoir, donc, sous la plume de Stéphane Baillargeon, on apprenait que le poids médiatique de la cuisine supplantait désormais celui des arts et spectacles dans notre belle province de Québec. J'aimerais dire tout de suite que je n'ai rien, personnellement, contre le fait de se nourrir. Ce serait hypocrite de ma part d'avoir un tel discours, alors que je me commets moi-même dans le mangeage, au moins 3 fois par jour, depuis plusieurs décennies. Il reste néanmoins qu'apprendre que nos médias accordent désormais plus d'attention aux nourritures terrestres qu'à celles de l'esprit, m'a quand même fait dégringoler sur les faufounes quelques étages de notre grande pyramide de Maslow collective. En grand défenseur des arts, j'ai vécu, dans les semaines qui ont suivi, des heures sombres. Je me suis mis à réfléchir au nombre de calories qu'ingérait par procuration un téléspectateur qui se farcirait une journée complète d'émissions de cuisine, déclinées en magazines, télé-réalité, quiz et autres affrontements semi-sportifs entre chefs réputés. Juste à y penser, j'ai pris 4 livres. Je me suis mis dans la peau de cette jeune romancière, ou de ce jeune poète, qui écrase une larme en rentrant dans une librairie et en voyant qu'à son premier ouvrage, on a accordé le sacro-saint autocollant des coups de cœur renombrés, et qui, en changeant de présentoir, se rend compte que le même honneur a été octroyé à des ouvrages aussi denses et percutants que les tapas pour les nuls, ou encore 25 cupcakes pour petits et grands. J'ai pensé à cet acteur obligé de faire semblant d'être content, d'apprendre en direct dans un studio à faire des frites de patates douces avec panure parmesan et bière blanche, pour pouvoir bénéficier d'une fenêtre de 4 secondes pour plugger sa nouvelle pièce ou son nouveau film. J'ai donc compati avec le milieu culturel, confirmant peut-être ainsi le cliché que oui, les critiques sont des artistes ratés. Je l'ai senti jusque dans le fond de ma chair, et c'est en atteignant le fond du baril que l'illumination m'est venue. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, je ne résiste plus à la culinarisation. If you can eat them, cook with them. Je profite de cette soirée pour annoncer la mise sur pied du mouvement culinariste, ou comment apprêter la culture pour la rendre plus digeste. Parce que pour faire la promotion des arts, il suffit peut-être simplement d'un peu d'imagination et de beaucoup de piment d'Espelette. Les valeurs du mouvement culinariste seront le respect du produit, la fusion des genres et l'équilibre sans cesse renouvelé entre le terroir et le moléculaire. Je profite de cette occasion spéciale pour vous présenter en primeur quelques idées que j'ai eues pour un projet de grand festival culinariste que je compte soumettre dans les mois qui viennent aux différents conseils des arts, ainsi qu'au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Toute ressemblance avec les événements d'envergure déjà existants et purement fortuites. Alors pour ce festival culinariste, toutes les activités se dérouleront au marché Jean Talon pour des raisons évidentes, fraîcheur des aliments, contact sympathique avec les petits producteurs, accueil toujours enthousiaste de Francis et Boucard, etc. Comme grand spectacle d'ouverture, je vous propose du théâtre. Je représente quand même la revue Jeu, aussi bien leur faire honneur. Alors, j'ai pondu une pièce de mon cru.
en m'inspirant d'un classique de notre dramaturgie, Les Fées ont soif, de Denise Boucher, dans lequel les comédiennes Louisette Dussault, Sophie Clément et Michel Magny incarnaient en 1978 le grand triumvirat des stéréotypes largement honnis par les féministes, à savoir la Vierge, la Mère et la Putain. Donc, 35 ans plus tard, m'inspirant des Fées ont soif, je proposerai moi-même Les artistes ont faim, appelé sans nul doute à devenir lui-même un classique du théâtre culinariste, mouvement dont je fais figure de précurseur. Alors, pour incarner le trio béni de nos grandes figures culinaristes tant aimées, je propose mon casting à partir des plus grands acteurs québécois. Alors, j'avais pensé à Pierre Lebeau dans le rôle de Ricardo Larrivée. Pour interpréter Martin Picard, Luc Picard. Et finalement, pour jouer José Di Stasio, j'avais évidemment pensé à Geneviève Rioux. Je t'en reparle tantôt. Puisque, bien sûr, aucun des artistes n'a encore confirmé sa participation, mais ça s'en vient. Alors, également à l'affiche de ce festival, qui sera placé pour cette première édition sous la présidence d'honneur du groupe musical montréalais Random Recipe, je suggère un duo dansé entre le chorégraphe Dave Saint-Pierre et le chef Martin Picard. Qui a déjà vu un spectacle du premier et consulté un livre du second, sait déjà que nos deux éphèbes partagent plusieurs passions en commun, notamment la nudité et la viande crue. À ce sujet, je m'adresse à vous, artistes contemporains, souvent taxés d'hermétisme. Pourquoi laisser pourrir vos œuvres devant un public qui pourrait s'en délecter? Il est si simple de préparer un tartare à l'Asterbac. Il vous faut une robe de viande de catégorie A, un oignon, des capres, un œuf, du tabasco. C'est simple et de bon goût. Alors, d'autres recettes succulentes seront présentées au Musée d'art contemporain pendant toute la durée de mon festival. Permettez-moi d'insister sur la place du théâtre. Encore une fois, je représente la revue Jeu et surtout, on attend la confirmation. Mais le grand Robert Lepage aurait accepté de se mesurer de nouveau à Shakespeare pour nous offrir une trilogie shakespearienne culinariste. Alors, il y a 20 ans, Lepage avait monté Coriolan, La Tempête et Macbeth. Cette année, il a accepté de monter, évidemment, les pièces suivantes: Omelette, Nutello et Roméo en Julienne. La littérature ne sera pas en reste dans les festivités, puisque durant toute la durée du festival sera enregistrée la web-série Un bouquin presque parfait. C'est ainsi que 5 auteurs s'inviteront à tour de rôle dans leurs livres respectifs, le temps d'une soirée afin de départager un vainqueur grâce à des critères assez pointus tels que la prose servie est-elle digne des grandes occasions, l'auteur est-il assez présent dans son écriture, l'ambiance de la couverture est-elle attrayante et a-t-on trouvé des poils perdus entre les pages? Finalement, pour clore cette belle semaine de culinariste, l'Opéra de Montréal s'impliquera avec une représentation du classique de Puccini, Madame Butternut. C'est pour la première édition. Je sens que dans la salle, il y a des déçus, amants du cinéma, de l'histoire, du patrimoine ou des autres disciplines qui nous sont chères et qui sont représentées dans et revues sous le chapeau de la SODEP. Vos projets ainsi que vos jeux de mots seront les bienvenus pour la 2e édition du festival l'année prochaine. Mes amis, je le déclare, désormais, il n'y a aucune honte à nous laisser en culinariser. Merci.